vous allez reconstruire une colonne de filtration. Ça va représenter le sous-sol de la Belgique et on va mettre de l'eau de pluie dans cette colonne de filtration et on va voir ici, ensemble, dans la classe, ce qu'il se passe lorsque l'eau s'infiltre dans le sous-sol. Alors vous avez chacun devant vous une matière. Ici par exemple, vous avez du carbone, là vous avez du gravier et vous avez du sable. Eh bien, chacun va prendre un petit peu de sa matière et va la mettre dans le gobelet qui correspond à sa matière. Alors les amis, si vous avez remarqué, le dernier gobelet qui vous reste, au fond, il n'y a pas de trou. Tandis que dans les autres, nous avons mis des petits trous. En fait, ceci va représenter une couche de sol qui va laisser passer l'eau. C'est ce que l'on appelle en science une couche perméable. Tandis que celle-ci, elle va empêcher l'eau de passer. C'est ce que l'on appelle une couche imperméable. Lorsque l'eau va s'infiltrer à travers toutes les couches, elle va rester bloquée par cette dernière couche, par cette couche imperméable. L'eau va ensuite être sous forme de réserve sous la terre. C'est ce que l'on appelle une nappe phréatique. Nous verserons ensuite de l'eau de pluie, donc de l'eau sale, dans la colonne de filtration. Voici le résultat de notre expérience. Ici, l'eau qui s'est infiltrée dans les sous-sols et là, l'eau au départ qui vient de notre flaque d'eau. L'eau s'est infiltrée à travers les différents matériaux. Tout comme dans la nature, elle va s'infiltrer à travers des rochers, à travers des couches de sable, à travers les différentes couches perméables pour être bloquée par une couche imperméable. Et voici l'eau. Et lorsque l'eau de pluie s'infiltre à travers les différentes couches perméables, comme du sable, comme des rochers que l'on trouve dans les sous-sols, elle va laisser toutes ces petites particules, toutes ces saletés, elle va prendre les minéraux, elle va tellement être lessivée que finalement, elle va être potable.